Nous parlons de la digitalisation des faits d'état civil. C'est à la faveur du lancement à Yaoundé 2e de l'opération de digitalisation justement des faits d'état civil. Nous savons qu'au mois de décembre 2024, la loi portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun a été promulguée par le chef de l'État. Et donc la commune de Yaoundé 2e a entrepris d'opérationnaliser ce qui a été dit, ce qui a été recommandé et qui doit être mené de main de maître par le BUNEC. Nous en parlons avec le maire de la commune de Yaoundé 2e. Merci d'être avec nous. Merci de nous permettre de comprendre ce que vous faites exactement. Quand on dit digitalisation, c'est un grand mot. Cela renvoie exactement à quoi? Effectivement, nous avons lancé cette année dans notre municipalité le processus de digitalisation des faits d'état civil. Ça veut dire quoi concrètement? Dorénavant, vous aurez des actes soit de naissance, soit de mariage, soit de décès qui seront informatisés. Parce que par le passé, les actes étaient faits manuellement, étaient établis manuellement par les secrétaires d'état civil. Mais avec la digitalisation, les informations seront plutôt enregistrées dans des ordinateurs, ensuite transférées dans un fichier national à travers un serveur, parce que le BUNEC est l'organisme qui a été commis par l'État, par le gouvernement, pour gérer l'état civil de notre pays. Donc avec cette digitalisation, les actes dorénavant sont informatisés, sont traités selon un processus bien sécurisé et ensuite sont délivrés à leurs différents bénéficiaires. Et ça a donc plusieurs avantages en réalité. La loi, c'est depuis le mois de décembre dernier. Vous entamez ce processus aujourd'hui. C'est une innovation, bien sûr, on peut vous féliciter pour cela. On part d'où pour arriver à ce que vous êtes en train de faire? Déjà, nous tenons à saluer cette nouvelle loi. Nous tenons à remercier le chef de l'État qui a promulgué le 23 décembre 2024 cette loi, la loi numéro 2024-016, qui porte organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil. C'est une grosse innovation dans le système de gestion de l'état civil camerounais. Parce que par le passé, les actes étaient manuscrits. C'est-à-dire qu'on rédigeait, le secrétaire d'état civil rédigeait les actes qui étaient ensuite remis aux différents bénéficiaires. Et également, le système d'archivage était assez complexe parce que c'était à travers des registres qu'on enregistrait tous ces actes et on les conservait. Et lorsqu'il y avait parfois des accidents, des catastrophes, des inondations, des incendies, on en a connu dans certaines municipalités, ou des déplacements même des populations, il était assez difficile de reconstituer ces différents actes d'état civil. Il fallait passer par les tribunaux et c'était parfois des lenteurs ou des lourdeurs ou des coûts supplémentaires pour les populations, pour les familles. Alors qu'avec la nouvelle loi qui a été promulguée en décembre 2024 pour le chef de l'État, cela vient un peu éradiquer toutes ces lenteurs, toutes ces pesanteurs, toutes ces lourdeurs. Dorénavant, lorsque vous avez votre acte de naissance ou votre acte d'état civil, en cas de perte, vous n'aurez plus à courir à reconstituer cet acte de naissance parce que cet acte a été enregistré dans un serveur, il est sécurisé et on peut vous le faire réimprimer à tout moment ou devant toute sollicitation. Et également avec la même valeur juridique. Et en plus, il y a un code barre d'un lecteur informatique qui peut lire et authentifier, reconnaître cet acte de naissance, de mariage ou de décès. Comment les choses se passent actuellement dans votre commune? Lorsqu'un enfant naît, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Quand vous parlez de digitalisation, c'est le simple fait d'introduire ces données de naissance dans la machine, d'obtenir rapidement un acte de naissance. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, avant d'arriver à cette digitalisation, nous avons déjà eu à bénéficier d'un programme qui a été mis en place par le BUNEC. Et ce programme consistait à quoi? Il consistait à numériser, indexer et archiver justement les anciens actes qui ont été établis dans la mairie. Parce que lorsque nous recevons les correspondances des chancelleries étrangères, les correspondances de certaines entreprises publiques ou privées, ou même de tout demandeur, il faut toujours entrer dans la base, c'est-à-dire fouiller les registres et retrouver les souches de ces actes. Et ça prend souvent la tâche assez difficile, autant pour nos agents, autant également pour ses partenaires. Et il y a donc eu ce programme
qui a été mis en place par le BUNEC et ses partenaires. Et à travers ce programme, donc, nous avons que numérisé tous les actes, disons 80% des actes de naissance qui ont été établis depuis la création de notre municipalité. Sur 34 ans d'existence, nous avons pu numériser 30 ans d'actes d'état civil. Et lorsqu'on ressort les chiffres, nous avons plus de 600 000 actes d'état civil qui ont été numérisés, 235 000 actes qui ont été indexés et 200 000 qui ont été validés. Donc c'est un processus qui tient justement à sécuriser tous les actes qui ont été délivrés dans notre municipalité. Ils n'auront peut-être pas la même valeur que les actes qui sortiront dès aujourd'hui, mais ces anciens actes ont été sécurisés à travers les archives. Et devant toute réquisition ou toute sollicitation, nous serons capables de renseigner le requérant ou l'usager sur la situation, l'authenticité de l'acte de naissance qui a été délivré dans notre municipalité. Nous sommes ravis de savoir que les serveurs sont sécurisés. C'est une bonne information pour le grand public. Mais on sait que la commune travaille avec des officiers d'état civil, des centres d'état civil secondaires. Comment ça va se passer? Quelle est la corrélation entre les deux maintenant? Déjà, c'est un processus qui part d'abord du centre principal qu'est la mairie de Yaoundé 2 et qui s'étendra ensuite au centre secondaire. Donc, la stratégie est donc d'abord d'équiper les centres principaux. Nous avons la mairie qui est le centre principal, mais il y a également des bureaux d'état civil qui ont été créés dans certaines formations hospitalières. À l'instar de l'hôpital central, à l'instar de la fondation Chantal Biya, nous avons créé ces bureaux pour rapprocher l'administration de ses administrés. Ça veut dire quoi? Une femme qui accouche à l'hôpital central, une femme qui accouche à la fondation Chantal Biya n'a plus besoin de venir à la mairie. Il y a un bureau de l'état civil qui a été mis en place, qui a été créé auprès de ces deux officines. Une fois que cette femme a donc accouché, elle se rapproche de ce bureau où nous avons des secrétaires d'état civil qui les reçoivent, qui récupèrent toutes les informations concernant l'enregistrement des faits d'état civil, qui les traitent et ensuite qui les transmettent par voie électronique. Et le dossier est traité ici à la mairie et renvoyé pour que ces personnes puissent retirer leurs actes de naissance digitalisés sur place et encore à l'hôpital. Donc ce sont des prouesses technologiques et informatiques qui nous permettront justement de faciliter la vie à nos concitoyens. Toute innovation technologique a un coût. Vous rassurez vos populations que sur la base de la loi, l'établissement d'un acte d'état civil reste gratuit ou alors cela va générer, l'innovation technologique que vous apportez va générer d'autres coûts? La loi est claire, l'acte d'état civil est gratuit. Ça veut dire que lorsque vous avez donné naissance ou vous avez un décès, vous n'avez qu'à constituer la liasse documentaire requise et vous recevez votre acte de naissance, de mariage ou de décès gratuitement. Donc de ce côté, il n'y a pas un coût. Mais par contre, pour l'administration municipale que nous représentons, il faut bien s'équiper. Il faut un matériel informatique d'appoint, des scanners. C'est déjà fait. Nous avons bénéficié d'un appui du BUNEC. Nous avons également nous-mêmes sur fonds propres acheté du matériel d'appoint technologique pour pouvoir lancer cette opération et surtout la faire réussir. Donc nous avons tous les équipements nécessaires. Chaque maire dans son bureau a un ordinateur qui lui permet justement de traiter les dossiers sur place, étant à son poste de travail. Et les secrétaires d'état civil également ont des ordinateurs dédiés à cette opération dans les différents services concernés. Au terme de la loi du mois de décembre 2023, la finalité, c'est aussi de réduire les fraudes autour des faits d'état civil, c'est de sécuriser la nationalité camerounaise. Monsieur le maire, vous êtes pionnier dans ce processus. Est-ce que vous avez l'assurance qu'aujourd'hui, on n'aura plus des actes de naissance qui viennent de partout? Je peux vous dire qu'avec cette digitalisation, c'est la fin, c'est la mort des actes de combat, entre parenthèses, comme on le dit souvent. Déjà parce que, à travers les nouveaux actes, chaque individu qui naît aura dorénavant un numéro d'identification personnelle unique. Ça veut dire quoi? Quand vous naissez, vous avez votre acte de naissance avec un numéro qui vous identifie et qui vous poursuivra pendant toute votre vie. Ça veut dire que vous vous mariez,
que vous décédez, ce même numéro va vous suivre. Ce sera un peu comme une sorte de puce qui vous suit et on a le déroulé de tout ce que vous aurez eu à... tout ce que vous aurez comme acte à poser pendant toute votre vie civile, bien sûr. Et cela permettrait également de sécuriser, parce que le but, c'est quoi? C'est sécuriser la nationalité camerounaise. Nous savons très bien qu'avec les pays qui nous entourent, avec les flux migratoires, les mouvements des biens et des personnes, la nationalité camerounaise est menacée. Il est donc question de sécuriser la nationalité camerounaise et également rassurer les autres partenaires, c'est-à-dire les organisations, les chancelleries, parce que dans le système de mouvement migratoire, nous sommes appelés à rassurer nos partenaires, justement, de la nationalité de nos concitoyens. Donc à travers cette digitalisation, non seulement on sécurise la nationalité, mais également on attribue à chaque individu un numéro d'identification qui va le poursuivre pendant toute son existence. Alors, ce 13 mars 2025, on a procédé au lancement de la digitalisation des faits d'état civil dans votre commune. La suite, c'est quoi? Que dès aujourd'hui, à Yaoundé 2, quand vous viendrez à la mairie de Yaoundé 2 et que vous déposerez votre dossier d'établissement d'un acte de naissance ou de décès, un acte d'état civil, ce dossier sera traité par voie électronique et ensuite vous aurez votre acte d'état civil qui sera informatisé. Dans les délais raisonnables. Dans les délais raisonnables. En réalité, vous pouvez arriver le même jour, on traite votre dossier et vous rentrez avec votre acte de naissance à l'instant. Donc c'est également cette prouesse en termes de réduction de temps de traitement des dossiers, diligence et surtout rapidité. Il est question pour nous de servir nos populations, de les simplifier le quotidien et en faisant en sorte que quand ils viennent solliciter nos services, qu'ils soient servis également dès l'instant. Monsieur le maire, merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous parlions de la digitalisation des faits d'état civil, l'expérience qui vient de Yaoundé 2e, la commune de Yaoundé 2e, parce qu'on a lancé là-bas effectivement l'opération de digitalisation des faits d'état civil et nous avons bien voulu échanger avec monsieur le maire pour comprendre les modalités pratiques de cette opération, les enjeux et les résultats auxquels on devra parvenir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la science.